On est avec le maire de Saguenay ce matin pour notre rencontre bimensuelle. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, on a un événement majeur, incontournable présentement dans la ville de Saguenay. On parle bien sûr des Jeux du Québec qui ont débuté le 1er mars dernier. Vous avez assisté à la soirée d'ouverture, je crois bien. Comment ça se déroule jusqu'à présent? Je m'attendais d'être un peu nerveux parce que c'est la plus grosse, pardon, la plus grosse organisation depuis que je suis maire. J'ai jamais vu ça, là, 4200 bénévoles. Comme organisation, là, c'est la plus grosse. Mais c'est drôle, hein, quand la semaine qui a précédé, je ne suis pas nerveux du tout parce que c'est tellement bien rodé, là, ça me surprendrait, à moins qu'arrive un événement. Il peut arriver un accident, par exemple. Ça on ne sait pas. Ou, mettons qu'il se met à pleuvoir, des choses comme ça. Mais pour le reste, là, pour l'organisation, là, les repas, l'équipement sportif, tout est prêt. Donc, jusqu'à date aussi, on me dit que tout va très bien. Ce matin, dans le quotidien, il y avait une caricature avec vous, justement, qui parlait des Jeux du Québec. Est-ce que la température a vraiment nui jusqu'à maintenant? Non, mais on est pas mal limite. Oui. On est pas mal limite. Là, le ski de fond, c'est sûr que s'il se mettait à pleuvoir, ça serait dommage. Mais on va se croiser les doigts, là. Ouais, oui, absolument. On se croise les doigts parce Ouais. qu'on veut pas que ça gâche Ouais. ce bel événement qu'on héberge à Ben Saguenay. oui. Et on va poursuivre. Hier, dans le quotidien, dans les médias, on parlait du frais que ça coûte pour les bateaux de de Oui. venir accoster. Mais j'aimerais ça savoir combien ça rapporte un bateau. Un bateau. On va prendre, on prend un exemple, là. Je l'ai pour l'Eurodame. L'Eurodame, c'est un gros qui est venu. Alors, l'Eurodame, quand il arrive ici, ce qu'il dépense en argent là, quand il est ici, un bateau, c'est à peu près 350 000 Ça se répartit comme ça. Le bateau, il y a des frais d'amarrage quand il arrive. Ça, c'est partout. Ça coûte 11 500 pour lui. Un autre, ça peut coûter 10 000. Lui, c'est un gros, ça. C'est 11 500 En plus, le bateau, il doit payer, en plus, 10,50 $ par passager. L'Eurodame, il y a 2000 passagers. Donc là, ça vient de donner un petit peu plus de 20 000 En plus, chaque passager dépense actuellement 100 $. C'est pas assez. On ne dépense pas assez là, quand on vient à Saguenay. Il y a des ports où ils dépensent 300 $. Alors ici, c'est pas assez, mais on prend juste le 100 $. 100 $ quand même, multiplié par 2000. Alors là, ça commence à faire. Et l'équipage dépense à peu près 60 de ce que dépensent les passagers. Parce que l'équipage, il faut qu'il sorte, il faut qu'il s'achète un petit peu de linge, une brosse à dents, c'est ça. Bon. Alors, si on totalise tout ça, l'Eurodame, ça donne à peu près un bateau, 350 000 pour venir ici. Alors, si on multiplie par le nombre de bateaux, ça donne une idée. Puis en passant, je vais vous donner une nouvelle. Ils disent de ne pas l'annoncer de suite, mais ça. Moi, je dis pourquoi pas l'annoncer de suite aussi bien. Hein? C'est que l'année prochaine, on a 22 000 passagers. Ça, il faut faire attention quand on donne les passagers. Des fois, ça inclut les membres d'équipage, des fois, ça ne les inclut pas. Le 22 000 passagers l'année prochaine, là, c'est une excellente année. Ça n'inclut pas D'habitude, c'est s'il y a 22 000 passagers, il va y avoir à peu près 10 000 membres d'équipage. OK. OK? Ça, c'est 2012. Donc, c'est une excellente année. Mais 2014, c'est 33 000 passagers déjà inscrits. Puis l'année 2012, c'est-à-dire 2013, la prochaine année, c'est pas mal complet. Ça n'en rajoutera pas d'autres. Peut-être un, mais tu sais. Mais l'année 2014 peut s'en rajouter d'autres, par exemple. Puis là, 2014, c'est 33 000 passagers. Plus les membres d'équipage. Donc, on compte pas les membres d'équipage. Alors là, on va monter à 50 000, là. Ouais. Alors là, je tiens à vous Fait que dire... 2014, on va avoir le 200 millième passager. Là, il faut se préparer là, parce que c'est parti. C'est parti, là, 2014. Aussi, en nombre de bateaux, ça ne double pas. Vois-tu, en nombre de bateaux, en 2013, on a 25 bateaux. Puis puis en 2014, on en a 27 seulement. Ce qui arrive, c'est que, je ne sais pas pourquoi, là, mais en 2014, les bateaux sont beaucoup plus gros. Ça donne de même. Là, on prend les petits comme les gros. Hein? Un bateau de 600, nous autres, c'est la même chose. Sauf que c'est moins payant, évidemment. Mais les bateaux sont beaucoup plus gros, ceux qui sont inscrits à date.
Je sais pas pourquoi, là. Je n'ai pas demandé non plus pourquoi, là, mais c'est comme ça. Parce que, vois-tu, juste 2 bateaux de plus, puis on passe de 22 000 à 33 000 passagers. Ouais, c'est qu'en 2000, la prochaine saison, là, les bateaux sont petits. C'est pas des gros. Mais en 2014, c'est des gros. Ça va être des gros. Ouais. Puis est-ce qu'on parlait peut-être de rallonger la saison? Est-ce que c'est des choses qui vont Ça, être faites peut-être en 2014, peut-être? Ross Godreau, c'est le champion des bateaux de croisière. C'est lui qui a amené ça dans le Saint-Laurent. C'était le directeur du port de Québec. C'est lui qui a amené ça. Il a pris sa retraite, on l'a engagé. Travaille pour Promotion Saguenay. Et c'est ça qu'on est après travailler. Je ne peux pas faire d'annonce aujourd'hui, là, mais ce qu'on est après travailler, je dis c'est un projet, je ne l'annonce pas encore, c'est qu'il y aurait un bateau qui ferait le Saint-Laurent à toutes les semaines. Alors, il viendrait ici une fois par semaine tout l'été. Il y avait un obstacle. Il y a un casino là-dessus, puis ça, c'est important pour eux autres, c'est payant. Il y a un bar, ça prend des permis. Ils n'acceptent pas ça si le bateau ne va pas toucher un port étranger. Pour qu'il ait le droit d'avoir un casino, un bar, il faut qu'il ait touché un port étranger. Alors, on avait un problème. Ça veut dire qu'il faut qu'il aille à New York, il faut qu'il aille quelque part comme ça. On s'est arrangé avec Saint-Pierre-et-Miquelon. On a une entente avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Le bateau va aller toucher Saint-Pierre-et-Miquelon. Il va avoir le droit de revenir avec son casino, son bar, tout ça. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un territoire étranger. Alors, on est après à organiser nos affaires. Donc, on va avoir des... Mais c'est pas, je ne l'annonce pas qu'il va venir cet été, là. Non. C'est éventuellement... Oui. Il y a du gros développement Puis qui il y s'en en a vient. d'autres affaires que je veux pas non plus, parce que ça va être ça, le journal gros de même, là. Puis c'est pas encore attaché. Ben, vous nous le Mais direz ça quand vous risque pourrez. d'être beau. Vous nous le direz en premier quand vous le saurez. C'est mon bébé, bateau de croisière. Ah, ben oui, je J'aime sais. ça. On va changer de sujet, on va aller un peu plus... il y a les élections qui s'en viennent très bientôt. Là, on est vraiment dans l'année électorale. Ouais. Là, on a l'ERD, l'équipe du Renouveau démocratique, qui a annoncé qu'il y avait un candidat pour vous faire opposition à la mairie, mais c'est pas juste le principe d'avoir un maire. En fait, eux veulent monter une équipe, ils veulent monter un parti municipal pour se présenter contre l'ensemble de l'équipe. Est-ce que c'est comment je dirais ça, l'image de la politique à Saguenay va changer? Est-ce que ça va devenir des partis comme au fédéral, comme au provincial? Allez-vous suivre ce courant-là? Non. J'aurais pu depuis longtemps. Dans la plupart des villes, il y a des partis politiques. D'ailleurs, on voit bien que ce qui se passe à Montréal, tout ça, là, les partis politiques qui ramassent de l'argent pendant 4 ans de temps pour toutes sortes de dépenses. Là. En soi, il n'y a rien de mal, mais on voit bien ce qui s'est passé à Montréal. Là, c'est moins drôle. Là. Mais moi, je ne sais pas. Là. Mettons que je ramasse de l'argent actuellement. Là. Actuellement. Là. Puis c'est pas pour la campagne électorale. Je fais quoi avec cet argent-là? Honnêtement, je n'ai pas besoin. Alors, je fais mon temps, là, puis tu as besoin d'argent quelque part. S'il y a une dépense à faire, c'est la ville qui paye. J'aime bien mieux ça. Je n'ai pas aimé attacher. Je n'ai pas aimé attacher. Je suis libre avec tout le monde. Donc, le parti politique il est très utile pour ça, là, pour ramasser de l'argent, puis pendant quand même. Je ne dis pas que mes adversaires, c'est ça qu'ils veulent. C'est pas ça que je veux dire du tout. Là. Non, eux autres, ils ont décidé de former un parti politique, là. Mais non, moi, ça ne sera pas ma tendance. Non, j'aurai probablement pas de parti politique, là, non. À moins qu'on me mette des incidences fiscales, puis qu'on me mette dans un cadre légal, puis on est obligé, là. Mais jusqu'à date, là, je ne vois pas l'intérêt qu'on aurait eu d'être en parti politique. Donc, ça va continuer. En fait, de la façon que ça fonctionne, c'est tout le monde est un peu indépendant. Tout le monde est indépendant. Ils disent ce qu'ils veulent. Tu sais qu'il y en a qui, c'est drôle, ils disent... D'abord, le parti politique qui se présente, il dit qu'il faut que tout le monde pense pareil. C'est ça qu'ils ont dit, là, ils l'ont même écrit. Nous autres, on a une ligne de pensée pour que tout le monde pense pareil. Mais c'est justement ce qu'ils me reprochent. Ils disent qu'il faut que tout le monde pense comme le maire. Mais moi, c'est le contraire. Je dis pensez comme vous voulez. Pense comme ils veulent, les conseillers. J'ai jamais dit à un conseiller hey, si tu ne penses pas comme moi, là, tu ne rentres pas dans l'hôtel de ville. Je dis, ben non, c'est pas dit ça. D'ailleurs, vous votez pour un candidat. Des fois, là, je suis après me demander si au provincial ou au fédéral, s'il n'y avait pas de parti politique, là, ce serait bien mieux. Ça fonctionnerait pas mieux. Je me demande ça, parce que là, écoute, moi, je le sais, là, parce que moi, je suis fédéraliste. Puis dans mon entourage, souvent, là, hey, les péquistes sont comme si... Pas en tout. C'est pas parce que tu es péquiste que tes idées sont pas bonnes. C'est pas vrai, ça, qu'une personne, parce qu'elle est fédéraliste, il y a du bon dans le fédéralisme, puis il y a du bon dans le Parti québécois, il y a du bon partout. Moi, Absolument. je suis plutôt tendance à penser qu'on est mieux au fédéral. Bon, c'est comme ça que je pense. Mais de là à dire que tous ceux-là qui ne pensent pas comme moi, qui sont pour l'indépendance, c'est tous des idiots, bien là, ça ne marche pas. Mais c'est ça qu'ils pensent des fois. Ou bien, c'est le contraire. Quelqu'un qui est péquiste, il va dire tous les fédéralistes, c'est des traîtres puis des pas bons. C'est pas vrai non plus. Tu sais, il y a un équilibre, là. Ça se peut pas qu'une partie importante de la population ait une opinion, puis que cette opinion-là n'a aucun sens.
C'est impossible, là. Puis c'est ça que je reproche un petit peu aux partis politiques, c'est que tu les vois faire en chambre. Il y en a un qui se lève, qui fait une intervention. Des fois, c'est une connerie, ça n'a rien à voir. Mais c'est fait par la personne de le parti. « Hey, bravo, bravo! » Ben oui, mais bravo à toi, là. C'est bien ordinaire ce qu'il vient de dire, là. Puis l'autre bord, je trouve que ça devient que tu es comme contraint de penser nécessairement comme ça. Parce que même moi, fédéraliste, il y a bien des choses que je pense dans le fédéralisme qui seraient à corriger, puis des affaires que je pense. Puis je suis pour un parti en particulier. Puis le parti en particulier pour lequel je suis, des fois, j'aurais des opinions, des fois peut-être différentes. C'est normal. Ça se peut pas que quelqu'un dise un parti, je pense toujours comme lui. C'est impossible. Mais ils ont comme cette contrainte-là. Puis je trouve que c'est comme dépassé. Je me demande s'il ne faudrait pas refaire ça. Ça fait longtemps que ça existe, les partis politiques. Hein? Ça fait Le système, là, on dirait qu'il est usé. Il est usé. Quand ils regardent en chambre, on dirait qu'ils sont en maternelle. On dirait que c'est en maternelle. Tu regardes faire, là, ils se tirent des bêtes. À la télévision, on ne le voit pas, mais sur place... C'est en maternelle. Je me dis, on voit des choses. C'est comme dépassé, ça. Ouais. Mais c'est comme ça. Mais justement, je suis content qu'on soit dans ce sujet-là parce que, justement, récemment, il y a eu un événement quand même important sur le plan politique à Saguenay, en fait, plutôt à Jonquière, avec le député Claude Patry, qui a complètement changé de parti, passé du NPD au Bloc québécois. C'est pas de la politique municipale, on s'entend, mais il y a quand même un lien, il y a quand même un lien entre Saguenay et le député, bien sûr. Ouais. C'est quoi votre position face à ça? Ou avez-vous une position face à ça? Bien, ça fait drôle d'avoir quelqu'un qui se fait élire sous une bannière puis qui change en cours de route. Ça fait drôle un peu, mais je veux pas parce que je vais vous le dire, là, si je dis ce que je pense, je fais la grande manchette, là. OK. Je le sais. Il n'y a pas de problème. Puis j'ai assez de mon territoire municipal, là. Ça a l'air que ça va rester le député, parce que s'il ne veut pas démissionner, la loi est faite telle qu'il peut rester député. Puis donc, moi, je vais avoir affaire à lui. Donc, je laisse les citoyens juger, là, mais je lis les interventions, là. J'ai pas vu tellement de monde l'applaudir. J'ai pas vu regarde, c'en est une, c'est une ligne de parti. Le Parti québécois, il était contre ça à mort. Il n'y aura pas de ça, puis ça ne sert à rien si une personne change de parti. Quand c'est le tour de M. Patry, là, ils sont d'accord. C'est-tu bon? Bien, c'est pas bon, là. C'est ça que je trouve, là. Peu importe là, que ce soit une bonne idée ou pas, mais à un moment donné, quand c'est ton tour, c'est bon. Quand c'est le tour des autres, c'est pas bon. Mais sans parti, les gens voteraient directement pour le député de leur circonscription. Puis on s'arrangera. Oh, je ne dis pas que c'est la théorie, parce que je sais que ça ne passera pas. Mais c'est intéressant de réfléchir. Tu voterais, puis comme à la ville. À la ville, tu votes pour n'importe qui, puis je m'arrange avec les conseillers qui sont là. Je m'arrange avec les conseillers, puis je suis sûr que si les gens ont voté pour un conseiller, ils ont voté pour lui. Ils n'ont pas voté parce qu'il est chum avec le maire. Ils ont voté pour lui ou pour elle. Alors, puis je me retrouve avec une très belle équipe. Mais si ce n'était pas ça, puis j'avais un parti, il dirait « Ah non, moi, je vote pour Jean Tremblay. » C'est qui son candidat, Jean Tremblay? C'est lui. Bon, parfait, amène-les ici. Je vote pour son candidat. Et on a déjà vu ça dans des élections précédemment, des vagues comme ça, des courants. On fait tout ça un peu. Que les gens votent pour un représentant. Puis... Bien, moi-même, si je sais qu'un député a une certaine qualité, mais c'est pas le parti que je préconise du tout, probablement, je ne voterai pas pour lui. C'est pas bien, mais le système, il est fait comme ça. Oui. Fait que ça marche de même. Absolument. Écoutez, on a presque plus de temps. Avant de terminer, dans les 2 prochaines semaines, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Qu'est-ce qui s'en vient d'ici notre prochain rendez-vous? Bien, là, d'abord, ça va être la conclusion des Jeux du Québec. Oui. Hein? Faut finir ça. C'est ça qui... Là, il faut que ça marche, il faut que ça baigne dans l'huile. Après ça, ça va être ça là, d'ici la prochaine fois, probablement qu'on en fera le bilan lors de la prochaine Assemblée, hein, le bilan de ça. Là, ces jours-ci, on est à faire le ménage là, sur le Saguenay parce qu'on s'est fait surprendre par la température. Ouais. Ça, c'est pas tellement plaisant. J'ai été faire un tour tantôt, puis ça baigne dans l'eau pas mal. Alors, il ne faut pas qu'il arrive d'accident. C'est ça qu'on veut. Nous autres, c'est la sécurité avant tout. Puis des accidents, là, je peux vous dire qu'il y en a qui ont passé plus proche qu'on pense dans les années passées. C'est pas pour rien qu'on a intervenu. Des fois, il y a des choses qui n'ont pas intérêt à rendre public, mais wow, quand on a su des affaires, on a dit ça ne marche plus, là.
Alors, cette année, je pense que c'est harmonieux. On a pris le bon chemin. Il y a des petites corrections encore à faire l'année prochaine. On pourra faire un bilan à notre prochaine rencontre. On pourra regarder de la ça. saison, Oui, oui, probablement que la prochaine fois qu'on se voit dans 2 semaines, c'est sûr, il n'y aura plus de cabane. Non, il est plus supposé, en tout cas. S'il y en a encore, s'il y en a encore, ils vont être à Tadoussac. Oui. Merci beaucoup, M. Merci. le maire. Merci. Vous faites un bon 2 semaines d'ici là. Merci, bonjour.